Retour dans les ruines d'un ancien lieu de travail. Anis et Wassim étaient contrôleurs aériens pendant la courte vie de l'aéroport de Gaza. Là-bas, c'était l'entrée principale pour les voitures. Et ici, c'était le parking. Là, c'est le bâtiment principal pour les passagers. Cette partie était pour les départs et celle-là pour les arrivées. Du bâtiment principal à celui accueillant les VIP, il ne reste aujourd'hui que des traces du passé. L'aéroport a été symboliquement inauguré en 1998 par Bill Clinton et le défunt dirigeant palestinien Yasser Arafat, alors que des négociations de paix étaient en cours. À l'époque, il représentait un pas vers la souveraineté pour les Palestiniens. Mais les espoirs se sont vite évanouis. Israël a bombardé la tour de contrôle en 2001 pendant la deuxième intifada. L'aéroport n'a jamais rouvert ses portes. Quand vous voyez ce bâtiment et que vous voyez les ruines de l'aéroport Yasser Arafat, ça met les larmes aux yeux. C'est douloureux, on éprouve un sentiment de perte. Je me souviens qu'il y avait de l'herbe ici, et des jardins, des roses et des jolies choses. La fenêtre de mon bureau était là. Depuis sa fermeture, l'aéroport continue d'être visé par des frappes aériennes israéliennes, y compris pendant la dernière offensive en date. Un cessez-le-feu entre Israéliens et Palestiniens a finalement été accepté après 50 jours de guerre. De nouveaux pourparlers sont prévus au Caire et l'aéroport est l'une des demandes principales de ces derniers. Israël, les forces de l'occupation doivent nous permettre d'importer les matériaux nécessaires pour reconstruire l'aéroport, jusqu'à ce qu'il redevienne comme il était avant d'être visé. Aujourd'hui, il n'existe que 2 points de passage pour les Palestiniens voulant sortir de Gaza. Un par Israël, l'autre par l'Égypte. Mais depuis le début du blocus israélien sur l'enclave en 2006, les habitants font face à de sévères restrictions dans ces 2 postes frontières. Selon l'ONU, la réouverture de l'aéroport permettrait non seulement aux Gazaouis d'exercer leur liberté de circulation, mais aussi de donner un coup de pouce à l'économie. S'ils pouvaient exporter des textiles ou des biens, ce serait une super opportunité pour eux de transporter ces produits par avion. Ce serait extrêmement bénéfique. Les ruines de l'aéroport accueillent désormais des jeunes en quête de bouts de métaux à revendre, ainsi qu'une autre espèce de visiteurs. Les voyageurs, eux, n'y retourneront que si un accord est conclu pour les laisser prendre leur envol.